Les titres principaux des discussions ont été faits pour lancer le processus de dialogue national de l'État du Tigray. L'initiative de l'empreinte verte a été réaffirmée, la réputation de l'Éthiopie comme destination d'investissement durable et responsable. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Omarkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé un nouveau ministre de l'Agriculture. Le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé Addis Araga au poste de nouveau ministre éthiopien de l'Agriculture. Le nouveau ministre occupait le poste de coordinateur du cluster rural et de l'État régional d'Oromia au rang d'administrateur en chef adjoint. Le commissaire en chef du dialogue national, le professeur Mesfen Araya, a dévoilé une discussion visant à créer un environnement propice et à engager un processus de dialogue a eu lieu avec l'administration intérimaire de l'État de Tigray. Le commissaire de dialogue national a été créé pour résoudre les problèmes persistants de l'Éthiopie par la consultation. Selon la commission, le processus de consultation a jusqu'à présent été inclusif et fructueux. Dans un entretien avec l'agence de nouvelles éthiopienne, l'ENA, le commissaire en chef Messenarea, a expliqué que le dialogue est la solution de tous les problèmes que l'Éthiopie, en plus que jamais, besoin de ce processus est déroulé de manière libre et inclusive. Le commissaire en chef qui a rappelé les discussions constructives qui ont contribué à la destination de la junta et aux autres travaux de dialogue national a affirmé que leur coopération et la réussite du processus se poursuivraient. L'initiative Héritage Vert de l'Éthiopie, une campagne locale de plantation d'arbres, a été lancée en 2019 pour répondre aux défis du changement climatique et la dégradation de l'environnement et de la sécurité alimentaire dans le pays et dans toute la région. Des chercheurs ont découvert que la plantation d'une seule espèce d'arbre peut entraîner la régénération de plus de 10 espèces d'arbres locales tout en réoccupant des terres dégradées et de restaurants des habitats pour les animaux migrateurs. Le coordinateur du projet Daraja Kassaon a partagé sa conclusion que de l'équipe soulignant les divers avantages des efforts de plantation d'arbres. L'étude a également évalué les services écosystémiques pour fournir les efforts de plantation d'arbres, notamment la modernisation du climat, l'amélioration du paysage et la préservation du patrimoine culturel. De plus en plus touchée par de graves chocs climatiques, l'Éthiopie accélère les efforts de restauration écologique. Au cœur de cette initiative se trouve l'initiative Empreinte vers une campagne locale de plantation d'arbres lancée en 2019 pour répondre aux défis du changement climatique, de la dégradation de l'environnement et de la sécurité alimentaire dans le pays et dans la région. Devenue une pilière centrale de stratégie de développement et d'adaptation climatique, l'Éthiopie, la campagne annuelle est en cours avec pour des objectifs généraux de planter 7,5 milliards de jeunes plants pendant la saison de pluie de juin à septembre.
Et pour conclure, le journal, un orateur éthiopien participe à un dialogue parlementaire mondial lors de la conférence de l'UIP à Genève. L'Éthiopie participe activement à la 6e conférence mondiale des représentants du Parlement organisée par l'Union interparlementaire qui était tenue à Genève en Suisse du 29 au 31 juillet. La délégation éthiopienne est dirigée par Tages Chafo, président de la Chambre des représentants du peuple, organisée toutes les 5 ans. La conférence réunit des dirigeants parlementaires du monde entier afin de renforcer la coopération interparlementaire et le multilatéralisme. La conférence de cette année est centrée sur le thème « Un monde en ébullition, coopération parlementaire et multilatéralisme par la paix, la justice et la prospérité pour tous ». Outre le débat général, de participants s'engagent dans des tables rondes avec des dirigeants d'organisations internationales, des universités, des représentants de la société civile et des membres des médias afin d'aborder les défis mondiaux les plus urgents. En marge de l'événement, le président Tages Chafo a rencontré Katharina Barley, vice-présidente du Parlement européen. Et maintenant, je répète les titres principaux. Des discussions ont été faites pour lancer le processus de dialogue national de l'État de Tigray. L'initiative de l'empreinte verte a réaffirmé la réputation de l'Éthiopie comme une destination d'investissement durable et responsable, a déclaré le commissaire d'investissement. Chers téléspectateurs, s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkane, et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.